Warwick Jaguar et Rosberg 905 sont en première ligne, suivent Schumacher, Mercedes Atmo et Baldi sur l'autre Peugeot. Schlesser, lui enfin renard, a préféré jouer la carte de la fiabilité en conservant sa C11 Turbo de la saison dernière. 13h à Suzuka, 6h ce matin à Paris, c'est parti. Immédiatement, Derek Warwick prend la direction des opérations. Rosberg s'accroche à ses basques. Suivent Schumacher avec la nouvelle C291, Baldi, 905 Peugeot et Brundle Jaguar. Début de course marqué par le forcing de Brundle. Sa place sur la troisième ligne, il la doit à sa disqualification pour hauteur d'aileron non conforme lors de la première séance d'essai. Premier objectif du Britannique, la troisième place de Schumacher. Voilà, c'est fait. Second objectif de Brundle, Rosberg et sa 905. Là, l'affaire est un peu plus coriace. Le Britannique restera plus de 2 tours dans le sillage du Finlandais pour finalement réussir au freinage de la chicane. Satisfaction discrète chez les Anglais, mais elle sera de courte durée. 1 minute plus tard, la Jaguar s'immobilise sur le circuit. 1 Warwick, 2 Rosberg 905, 3 Schumacher Mercedes, 4 Baldi 905, 5 Rother Porsche, 6 Schlesser qui entament une fantastique remontée. Petite respiration, nous sommes à bord de la Porsche 962 de Fuchs Anscar. En tête, Schumacher est revenu sur Rosberg. Mémorable passe d'armes entre d'un côté au volant de la Mercedes, un jeune loup champion de F3, et de l'autre à bord de la 905 Peugeot, un vétéran champion du monde de F1. Rosberg utilise toutes les ficelles du métier pour conserver sa seconde place. Derrière lui, Schumacher s'impatiente. Petite faute de la jeune classe au freinage, derrière un attardé. Et le Grand Prix entre Rosberg et Schumacher continue. Duel pour la deuxième place? Non, car la Mercedes de Schumacher abandonne et la Jaguar de Warwick est retardée par des problèmes techniques. Les deux Peugeot en tête, extraordinaire, fantastique, et puis Jean Todt raconte. Après le premier ravitaillement, c'est-à-dire après le premier tiers de la course, eh bien d'un seul coup on s'est retrouvé premier, deuxième de la course. Alors on n'était pas du tout prêt à ça. On se demandait comment il fallait passer les signaux aux pilotes pour les informer de la position, parce qu'eux-mêmes ne s'y attendaient pas du tout. Et puis, lorsqu'ils ont compris, malheureusement, Yannick Dalmas, qui était au volant, a eu un problème sûrement d'embrayage, et puis sa voiture a été mobilisée. Heureusement pour Baldi et Alliot au volant de l'autre 905, tout semble aller parfaitement bien. Les cœurs battent de plus en plus fort. Rendez-vous compte, une victoire pour la première course du nouveau championnat du monde des voitures de sport. Quel enjeu pour Peugeot. Dernier tour, le sans faute. Parti d'une feuille blanche, l'équipe de Peugeot Talbot Sport, commandée par Jean Todt, a magnifiquement manœuvré. Jean Todt, première course officielle, première victoire, c'est vraiment formidable. Oui, c'est exceptionnel. J'avoue que pour nous, c'est un rêve auquel on était loin de s'attendre. Mais tout en mesurant tout le travail qui nous reste encore à faire, c'est formidable pour Peugeot, c'est formidable pour toute l'équipe. Et vraiment, on est fou de bonheur. Mercedes avec Schlesser et Mas ont sauvé l'honneur. Prochaine épreuve, le Grand Prix d'Italie à Monza dans 3 semaines.